Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 10 de Spy Family, et franchement, je me rends même pas compte qu'on est au 10e épisode tellement c'est génial. Je passe un excellent moment à chaque épisode, que ce soit tourné sur Yor, sur Lloyd, sur Anya, à chaque fois c'est énorme, et je sais que j'avais pas mal de réticence à ce qu'on retourne sur Anya, parce que je trouvais que la relation entre Yor et Twilight était vraiment très intéressante à développer, mais cet épisode-là était juste génial. On est tourné en fait sur une balle aux prisonniers qui a un enjeu énorme, à savoir le fait de peut-être gagner un Stella. Même si ça me paraît évident dès le début que ça va pas être le cas, ce qui fait que ils sont tous au taquet les mecs. Et vous vous en doutez, Anya elle est ultra motivée parce que ça aidera son papounet à réussir sa mission de sauver le monde. Même Yor va se prêter au jeu en se trompant un petit peu parce qu'elle va parler d'abattre plutôt que de battre l'adversaire. Abattre. Carrément. Il tilt aussi. La blague. La tête. J'adore. Oh, ce sourire. Oh, je kiffe. Ah, je kiffe. Et après, elle va l'entraîner de façon ouf, hein. On voit, elle peut pas suivre l'entraînement, la pauvre Anya. Elle l'a fait courir, elle l'a fait faire des abdos, elle lui fait faire des pompes, elle balance la balle. Alors, voilà, vous connaissez, hein, Anya forcément, enfin pas Anya, Yor, forcément, elle est ultra balèze, donc quand elle fait une balle au prisonnier et qu'elle lance la balle, c'est un tout petit peu violent. C'est trop rigolo de lui avoir apprendre à faire ça. Oh, qu'elle est violente. Et là, les arbres tombent. Oh non, c'est énorme, je n'ai pas cru. À ton tour, vas-y, fais tomber des arbres, allez, vas-y. Mais bon, elle est pas la seule, puisque dans son équipe, il y a Damian qui va tout faire pour essayer de gagner. Le mec, il a carrément analysé ses adversaires pour savoir quel était le maillon faible, le maillon fort, qu'il fallait abattre en premier pour avoir le plus de chances de gagner. Et ils font un entraînement hyper drôle, parce que, bah, en fait, on est dans l'esprit des enfants, donc en fait, ils imaginent tout de façon épique. Non mais les mecs, ils ont carrément enquêté sur les élèves pour savoir lesquels touchent en premier et tout. Oh là là, ils jouent leur vie dans un match de balle aux prisonniers, les gars. Non, il tombe, vite sauvez-le. Ah, les fantasmes des gamins, c'est tellement drôle. Oh oui, oh du Dragon Ball, les gars. Mais non. Qu'est-ce que je... Mais non. C'est comme ça qu'ils s'entraînent en fait. C'était juste à mourir de rire de voir ce genre de choses. Et après, on va passer au match. Et le match, mais il est épique. Il a beau durer quelques minutes, c'est tellement intense. Et surtout, on va découvrir le maillon fort de l'équipe d'en face. Et je pense que je vais me passer de mots et je vais juste vous montrer ma réaction quand je l'ai vu. Attends. Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je viens de regarder là? C'est pas possible. Mais attends, ce mec, il a 15 ans. Il en a pas 6. Mais c'est quoi ce bordel? Franchement, qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et c'est bon, il n'y a pas de problème. Genre, le match se déroule au KLM, il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de regarder, sérieux? Ah bah oui. Ah bah défonce le ballon, défonce le poteau en métal, il n'y a pas de souci, le lampadaire là. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Il leur arrive au genou au coude. Tous les élèves ils arrivent au coude, il fait un mètre de plus. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Cet épisode c'est du grand n'importe quoi, mais c'est du grand n'importe quoi ultra marrant, avec les références à Dragon Ball, à Naruto, à Rambo, le moment où elle va faire son attaque spéciale, parce qu'au début elle esquive absolument toutes les attaques du gamin, parce que bah elle lit dans les pensées, donc quand il dit je veux attaquer à droite, bah elle esquive, etc. Mais le moment où elle va passer à l'attaque, bah on se rend compte que elle pue la merde, tout simplement. C'était sûr qu'elle allait se louper. C'était super marrant. Franchement, l'épisode entier mériterait carrément qu'on en fasse un animé complet dessus, parce que je pense que
Il part tellement dans des délires what the fuck, l'auteur, c'est à mourir de rire en permanence, et en plus de ça, bah, ça fait mine de rien avancer l'intrigue. Après, on se doutait, enfin moi en tout cas je me doutais qu'il n'y aurait pas de Stella à la clé, quand les gamins à la fin ils font « Ouais bravo, le Stella est pour toi et tout », je me doutais bien que le mec allait dire « Bah non, il n'y a pas de Stella », surtout que il a entendu le moment où il a dit « Crève » à la nana, les mecs ils jouent leur envie dans ce match, hein. Mais non, mais crève! Mais dis pas crève, tu joues à la balle au prisonnier. Tu veux tuer personne. N'importe quoi. Même le moment où le gamin se sacrifie, t'as l'impression qu'il va prendre un Kikoa dans Dragon Ball. Il va se sacrifier. Qu'est-ce que je regarde là? C'est n'importe quoi. Et puis après, Damian qui se sacrifie pour l'équipe puisqu'il va sauver Anya, parce qu'il sent qu'elle est douée pour esquiver, donc il se dit... Il y a plus de chances de gagner avec elle qu'avec moi. Oh, quel homme. C'est énorme. Fais pas tomber le ballon. Oh, le con. Je trouve que c'est un signe fort. En plus de ça, on a eu la scène au début de l'épisode que je trouve assez touchante, dans laquelle on voit la photo, vous savez, qu'on a prise à un moment donné avec tous les parents, quand il y a eu l'intégration, et on voit que Damien est tout seul. Ses parents sont pas venus le voir. Et ça, c'est fort, parce qu'en plus, on nous parle du fait qu'il a un grand frère, que visiblement, son grand frère, il a tout réussi, tout vu, tout vaincu, et je pense que lui, c'est un petit peu l'enfant, pas l'enfant terrible, mais genre l'enfant raté de la famille, genre, le gamin, il est tellement bon, lui, il va essayer d'être à son image, mais il va avoir beaucoup de mal à réussir aussi bien que son grand frère, et on voit quand même que, pendant toute la série, à mon avis, ça va être du « je t'aime moi non plus » avec Damian et Anya, parce que là, Damian, il sauve Anya, donc tu te dis, c'est bon, ils vont se rapprocher, ça s'est calmé un petit peu, toute leur tension et tout. Mais comme Anya, elle foire son tir comme c'est pas permis, bah Damian l'engueule, et puis derrière, bah elle va encore plus le prendre mal et tout. Ça mérite un Stella. Surtout que le prof, là, Elegante, il était à 2 doigts de leur donner un Stella parce qu'ils ont tout esquivé correctement et parce qu'ils ont travaillé en équipe. Mais j'ai trouvé cet épisode très bien. Je regrette juste un petit truc, c'est que comme il y avait peut-être, je dis bien peut-être, un Stella en jeu, le mec, la Twilight, il aurait dû participer. Il aurait dû, genre, se mettre dans un coin, essayer de mettre de la lumière dans la gueule du gamin pour l'empêcher de viser correctement. Enfin, j'aurais imaginé un truc comme ça. Finalement, il a pas du tout participé. Je pense qu'il se doutait qu'il y aurait pas de Stella à la clé, donc il a complètement laissé tomber l'idée. Il y a que Yor et Anya qui étaient à fond dedans. Mais en tout cas, cet épisode-là était complètement génial. Encore une fois, vraiment, c'est 20 minutes qui passent à une vitesse hallucinante avec Spy Family en permanence. Je pense que ça va être compliqué à la fin des 12 épisodes, là, de me faire pas commencer le manga, parce que j'ai tellement envie de voir comment ça se passe. C'est vraiment énorme. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Hein. N'oubliez pas, pouce bleu, abonnement, partage également. Et puis on se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bah moi je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!